Et à 8h moins 10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc un proche du président Sarkozy, qui plus est, grand connaisseur de l'Afrique et notamment du Gabon. Bonjour Robert Bourget. Bonjour Monsieur Apathy. Vous avez été initié aux réalités de l'Afrique par Jacques Foccart, conseiller du général de Gaulle et de Jacques Chirac pour les questions africaines. Et à votre tour aujourd'hui, vous aidez le président de la République sur ces dossiers. Vous êtes traditionnellement discret sur votre rôle et votre intervention sur RTL ce matin est une première. Votre intervention est intéressante ce matin parce que vous connaissez bien le nouveau président du Gabon, Ali Bongo. Dans le journal Le Monde du 29 août, c'est-à-dire la veille de l'élection présidentielle gabonaise, vous disiez, je vous cite, Robert Bourgi, « Au Gabon, la France n'a pas de candidat, mais mon candidat, c'est Ali Bongo. Or, je suis un ami très écouté de Nicolas Sarkozy et de manière subliminale, l'électeur gabonais le comprendra. » Donc, Robert Bourgi, Ali Bongo était bien le candidat de la France dans l'élection présidentielle. Monsieur Apathy, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Effectivement, je m'exprime rarement. Et je ne suis point le conseiller officieux du président de la République. Je suis un ami du président de la République et il est de mon devoir, de temps à autre, de lui passer des messages, lui donnant mon point de vue sur la situation en Afrique. Et lorsqu'il m'arrive de le rencontrer assez souvent, nous parlons de l'Afrique dans tous les domaines. L'élection d'Ali Bongo à la présidence du Gabon est-elle une bonne nouvelle pour la France? Était-ce le candidat de la France? Non. Je vous assure, Monsieur Apathy, si j'ai accepté de venir ce matin, c'est pour vous dire que la France n'avait pas de candidat au Gabon. Elle n'était intervenue ni avant le processus électoral, ni pendant, ni après. Bien au contraire, Monsieur Apathy, la France est intervenue auprès des chefs d'État africains de la région, et j'en sais quelque chose, pour apaiser les esprits. Alors je lis ça et là que le président Bongo avait reçu parmi les 3 candidats seulement Ali Bongo. Or, il ne l'a reçu qu'une seule fois, en 2008. Décembre 2008. En 2008, non, en juin 2008. C'était pendant le Salon du Bourget. Les journalistes font des erreurs aussi. J'ai lu décembre. Juin 2008, il l'a reçu pendant le Salon du Bourget. Il était à l'époque ministre de la Défense. Mais ce que j'ai à vous dire est extrêmement important, parce que se pose la question de savoir si le président Bongo avait en tête un successeur. Avant cette audience, le président de la République m'avait demandé de passer le voir, toujours en présence de M. Guéant, et je rentrais de Libreville. Il m'a dit « Comment as-tu trouvé le président Bongo ?» Je lui ai dit « Je ne l'ai pas trouvé en très bonne forme », et il m'a demandé à ce que tu reçoives son fils Ali, qui jusque-là n'avait pour interlocuteur que Michel Alliot-Marie en tant que ministre de la Défense, et Bruno Joubert de la cellule africaine. Donc il a reçu Ali Bongo? Il a reçu Ali Bongo, mais le père était vivant. D'accord. Mais ma question... Mais il n'était pas candidat. Nous sommes aujourd'hui, nous n'allons pas refaire l'histoire. L'élection d'Ali Bongo à la présidence du Gabon est-elle une bonne chose pour la France, Robert Bourget? C'est le peuple gabonais, M. Apathy, qui a choisi. Le peuple gabonais a choisi Ali Bongo, mais la France n'est intervenue en aucune manière et de quelque manière que ce soit dans cette élection présidentielle gabonaise. Et donc la phrase que je citais, qui vous est attribuée dans Le Monde, elle a quel sens? Mon candidat c'est Ali Bongo et l'électeur gabonais le comprendra. J'ai le droit d'avoir une préférence pour un candidat. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais il reste, M. Apathy, ce que l'on oublie de dire et d'écrire, c'est que je suis lié à tous les candidats qui se sont présentés à la présidentielle gabonaise. Et je suis en contact permanent avec tous les candidats. On a l'impression, Robert Bourgi, que la France n'en finira jamais avec ses liens un peu suspects avec ces pays africains francophones. Pourquoi les liens suspects? Beaucoup d'affaires, beaucoup d'argent dissimulé, des enquêtes sur les avoirs des chefs de l'État en France, des avoirs qui seraient réputés avoir été acquis dans de mauvaises conditions. On a l'impression que quelque chose de très opaque demeure entre ces pays et la France. Monsieur Apathy, la famille Bongo n'est pas la seule famille à posséder des biens en France. D'autres chefs d'État, d'autres régions du monde possèdent des biens immenses en France et personne ne vient en parler. Pourquoi là? C'est une cible privilégiée. La famille Bongo? Oui, mais... et les chefs d'État africains.
non seulement la famille Bongo, mais les chefs d'État africains. Or, je trouve que c'est une erreur. De toute façon, l'affaire est entre les mains de la justice, et la justice tranchera et dira le droit. On dit, Robert Bourgi, que c'est vous qui avez obtenu la démission de Jean-Marie Bockel, qui a été un éphémère secrétaire d'État à la coopération, et qui voulait justement nouer d'autres relations avec ces pays francophones en Afrique. Il y avait eu un précédent avec Jean-Pierre Cotte, au début des années 80. À l'époque, le doyen des chefs d'État africains, c'était le président Houphouët-Boigny, accompagné du président Bongo et d'autres chefs d'État, ont demandé, pardonnez-moi cette expression, la tête de Jean-Pierre Bockel, et ils l'ont obtenue. Jean-Marie Bockel a souhaité revenir à la source de la volonté de M. Jean-Pierre Cotte. Le président Bongo, le président Sassou et d'autres chefs d'État avaient envoyé leurs ambassadeurs à l'Élysée. Ils ont été reçus par M. Guéant et ils ont dit que leur mécontentement, les choses n'avaient guère changé. Et un soir, je reçois un appel du président Bongo. Je vous parle très franchement. Il m'appelle, il me dit « Fiston, est-ce que tu peux venir me voir ?» Je l'appelle papa. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que je suis d'origine arabe, d'origine africaine, et je suis français aussi d'éducation. Et donc il vous appelle, Fiston, vous dit-il? Il me dit, Fiston, viens me voir. Il me dit, ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, écoute, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi. Voilà comment et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique. D'un mot, Robert Bourgi, on imagine que vous avez de mauvaises relations avec Bernard Kouchner, qui ne doit pas beaucoup aimer votre diplomatie parallèle. Il y en a toujours eu des diplomaties parallèles, monsieur. Il y a plusieurs portes dans la maison du père. Et Bernard Kouchner, quel rapport avec lui? Mauvais? Je suis étonné que monsieur Kouchner ait dit quelque part qu'il ne me voyait qu'au bas des passerelles. Je ne suis pas à Air France, ni dans une compagnie aérienne. Nous nous sommes vus. La dernière fois qu'il a vu le président Bongo, c'était rue Edmond-Valentin, dans le 7e arrondissement. Lors de cet entretien, j'étais présent. Il était ministre des Affaires étrangères. C'était en juin 2007. Et était présent aussi l'ambassadeur du Gabon à Paris. Enfin, vous ne vous parlez pas beaucoup. Robert Bourgi, donc, qui fait une première intervention sur RTL ce matin. Bonne journée. Oui, bonne journée à vous, Jean-Michel Apathy. On ne se parle peut-être pas beaucoup, mais il y a des mots qui pèsent lourd. On vient de l'entendre.